Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour le mois de mars. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Conseils, guidance, prévision, prédiction. Prenez ce dont vous avez besoin. C'est une guidance générale, cependant, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Laissez de côté ce qui ne vibre pas avec votre situation. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va commencer par deux cartes du tarot pour savoir quelle est l'énergie principale de votre mois, la couleur dominante pour nos Gémeaux et ascendants Gémeaux, s'il vous plaît. Pour le mois de mars, quelle est la couleur dominante? Alors avec le cavalier de Pentacle, on dit que les choses avancent. Vous faites les choses avec patience, minutie, rigueur. Les choses avancent, mais vous ne vous précipitez pas. Vous êtes consciencieux dans vos tâches, dans votre travail, dans vos ressources, dans votre dépense. Ça n'est pas une relation qui stagne, enfin une relation, ce n'est pas un mois qui speed, on va dire, mais on va dire que ça avance piano, piano, hein, avec une notion de productivité quand même à chaque pas, à chaque avancée. Vous préférez un travail de qualité à une surproduction qui ne serait finalement pas enrichissante. Et on a le page de bâton. Alors, ok, il y a quelque chose quand même qui vous motive plus ici. Avec le page de bâton, il y a une nouvelle dynamique. Alors, peut-être qu'en une partie du mois, vous avancez sur des connaissances et des compétences dans les expériences que vous connaissez déjà. Et puis, à un moment du mois, il y a quelque chose qui vient vous attirer votre attention, vous sortir peut-être du quotidien, de votre routine avec comme, alors peut-être l'amorce du printemps, hein, peut-être autour du 20-21 mars, vous avez une nouvelle énergie, un nouveau peps, vous avez envie de changer des choses dans votre routine, dans votre quotidien. Voilà, il y a une nouvelle idée, une nouvelle envie, une nouvelle flamme, quelque chose, un nouveau hobby peut-être. Voilà, quelque chose de rafraîchissant qui se présente à vous, qui va peut-être vous sortir oui, donc de la routine et vous apporter du peps, hein, du changement, euh, comment, comme une nouvelle direction qui vous anime réellement, hein, on est bien ça peut bien être ces deux cartes, la transition entre la sortie d'hiver et le début de printemps, où vraiment, voilà, vous faites vos tâches, votre travail tranquillement, de manière routinière, vous êtes rassuré par les choses que vous connaissez et que vous savez faire sur le bout des doigts, vous ne vous précipitez pas, vous faites les choses tranquillement, et puis, hop, cette nouvelle phase de printemps qui vient vraiment donner un nouvel élan, voilà, un nouvel élan, un nouveau peps, une nouvelle énergie. Peut-être que vous, ici, vous faisiez les choses un peu de manière routinière parce que vous auriez eu envie d'un changement ou besoin d'un changement dans votre vie, mais vous n'arriviez pas à trouver de quelle manière ou quoi ce que vous alliez trouver. Et là, bim, il y a une nouvelle idée qui se présente, une nouvelle activité, un nouveau hobby, un nouvel élan, une nouvelle vitalité. Ça me dit décrasser ici, vous voyez, c'est comme si ça venait décrasser un peu, vous voyez, comme les véhicules qui roulent, hein, qui font leur fonction, qui fonctionnent même bien, mais qui traînent un peu sur la route, vous voyez, ça manque de peps. Et puis là, c'est comme si vous mettiez un coup de turbo, un peu de liquide turbo dans le véhicule, et que bim, d'un seul coup, ça pétarade, quoi. Ok, on va voir de quelle manière ça se retrouve sur l'ensemble du tirage pour vous. Les trois cartes du haut représentent le domaine général, donc tout domaine confondu. Et ensuite, on va préciser un petit peu la partie relationnelle et affective sur les cartes roses. Alors, ça parle de retrouver également, de trouver des solutions suite à une fin, une séparation, une coupure, quelque chose
qui a été sous tension. Et là, il y a l'idée de trouver les bonnes idées, de trouver une nouvelle énergie, encore une fois, de trouver des solutions. Alors, soit pour quelque chose qui a été rompu en vous, quelque chose où vous avez été mis en tension maximale ici, peut-être avec de la colère, avec de la dureté, peut-être que vous vous êtes même coupé réellement par ce qui vous tendait intérieurement. Et il y a l'idée, voilà, vraiment ici de retrouver la joie après quelque chose qui s'est rompu, qui s'est cassé, qui a été difficile, qui a été tiré jusqu'à ce que l'élastique pète, quoi, hein. Et ici, voilà, il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles idées, de nouvelles envies, de la joie, hein. On est dans la joie ici, il y a de la joie qui se réinstalle dans votre univers sur ce mois de mars à mi-Gémeaux. Ok, alors on y va. On a ici la lettre qui va parler de communication, d'échange, de messages, de nouvelles à recevoir. Donc il y a des messages importants pour vous ou des documents importants sur ce mois de mars, à mi-Gémeaux et ascendant Gémeaux. On a la Lune en centrale qui vient parler justement de votre inconscient, de vos rêves, de votre idéal, de vos aspirations. Donc vous avez peut-être des messages en rêve, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Ici, on peut avoir un message qui correspond à votre idéal de vie, à une situation rêvée. Ça peut être par exemple pour vous voulez avoir une maison ou une voiture, quelque chose dont vous rêvez, hein, voilà, que vous pensez ne pas pouvoir acquérir. Et finalement, vous avez un message dans le sens où, je ne sais pas, il y a une proposition ou un véhicule ou une maison qui se libère, qui serait dans vos tarifs, par exemple, ou où les possibilités de financement sont en accord avec vos possibilités. Bon, donc toujours est-il qu'avec cette lune, on est dans le rêve, l'idéal, la sensibilité, de s'écouter, d'écouter son inconscient. Ça représente aussi les peurs, donc il y a vous avez peut-être moins peur d'écouter votre fort intérieur. Vous pouvez être même peut-être rassuré par vos rêves et les messages qui vous sont donnés de votre âme. Et on a les souris, hein, qui restent encore un petit peu du stress ici. Alors, ça peut être du stress, les souris, c'est une sorte d'angoisse un petit peu. Donc, la lune et les souris, oui, on est dans l'angoisse, on est dans un mental, pas le mental, c'est pas le mental, c'est un fort état intérieur qui est tourmenté. Vous avez peut-être peur d'avoir perdu quelque chose, ou bien vous avez peur de perdre quelque chose. Alors je pense que vous avez plutôt peur d'avoir perdu quelque chose, puisqu'on a la séparation qui a déjà eu lieu ici dans le dos de deck, et, euh, et là vous êtes en train de chercher comment éliminer soit les peurs qui vous empêchent d'avancer, soit comment pallier à un manque, quelque chose qui vous manque. Alors ça passe par la communication, hein, et la communication extérieure, donc avec les personnes autour de vous, mais je pense qu'on est beaucoup avec des messages de votre intérieur. La carte de la lune est au centre de votre tirage, donc je pense qu'on est beaucoup sur des messages intérieurs que peut-être vous loupez, vous n'entendez pas, vous ne captez pas les messages de votre intuition ou de vos guides, parce que ce stress ou cette peur d'avoir manqué, d'avoir perdu quelque chose, vous fait croire que tout est perdu, que vous vous êtes perdu même, hein, peut-être vous-même. Et les messages, pour le coup, ici sont importants pour retrouver votre équilibre. On a le soleil dans le dos de deck, je vous le montre ici. On a le soleil ici. Donc, la lune et le soleil, hein, ça veut dire qu'il y a la clarté qui est faite sur une partie de votre inconscient, de votre intuition que vous n'écoutez pas. Donc, les choses seront plus claires pour vous au fur et à mesure du mois. Le soleil et la lune, on peut peut-être dire aussi que vous avez besoin d'équilibre entre vos polarités masculine et féminine. Il y a peut-être un déséquilibre à ce niveau-là. Donc peut-être qu'en cherchant des méthodes pour équilibrer votre polarité masculine et féminine, c'est-à-dire votre part de réflexion et votre part d'action, votre intuition et votre courage, voilà, capacité de l'intuition et le courage, comment mettre en application ce que je ressens fortement en moi, que je voudrais
faire, mais que je ne me pense pas en capacité de faire. Voilà, donc il y a un élan quand même ici qui se fait, d'autant que peut-être que vous faites des recherches ici pour comment améliorer, comment mieux comprendre, comment mieux avancer, comment vous libérer, comment être plus régulier peut-être, hein, plus régulier, plus régulière dans vos efforts. Et qu'au fur et à mesure, hein, on a l'étincelle ici, hein, donc je pense que vous trouvez sur le courant du mois. Bon, autrement, ça peut être des échanges par rapport à un vol, une perte également, si on reste vraiment dans le domaine matériel. Euh, Perte de clés, perte de contrat, une arnaque par rapport à des achats, par exemple, une transaction qui ne se passe pas bien. Donc on vous dit là encore, hein, suivez votre intuition. Il y a des choses qui sont peut-être cachées. Soyez vigilants à bien vérifier les documents, les signatures, tout ce que vous avez à signer. Euh, on peut être stressé pour des démarches administratives ou juridiques à faire, également tout ce qui concerne les papiers. On peut être stressé un petit peu pour un état de faiblesse par rapport à une femme, une mère, une sœur. Bon, la lune représente plutôt la mère normalement, mais ça peut être une femme tout simplement. Un état de fatigue peut-être par rapport à une maman, ou bien vous-même en tant que maman, vous êtes fatigué, vous vous sentez épuisé. Et oui, la fin de l'hiver pardon, instauré des carences, ça peut être un manque de lumière, un manque de pêche, enfin voilà, une fatigue. Mais on voit bien effectivement, prenez le temps de vous reposer, de bien dormir également, parce que déjà votre corps se ressource dans la nuit, vous aurez également des messages dans la nuit, et c'est aussi, voilà, la vitalité revient, hein. Donc prenez le temps ici de vous reposer un petit peu plus si vous vous sentez au bord de la rupture, hein, justement, ou que on peut avoir des choses qui lâchent au niveau du corps, hein, vous coincez le dos, une faiblesse par rapport aux membres ou quelque chose comme ça. Et ça sera significatif du fait justement que vous avez besoin de plus de repos. Alors, on va réduire les cartes. On a ici 50. À 50, on est sur le 5. Ok, donc il y a l'idée de ressourcer, de revitaliser une situation, qu'elle soit en lien avec les finances, qu'elle soit en lien avec votre vitalité, qu'elle soit en lien avec la perte de quelque chose. Vous avez avec le 5 la possibilité de vous solidifier, de solidifier une situation, de solidifier vos certitudes. On peut être en lien avec quelque chose d'ancestral, on peut être à guérir, hein, quelque chose d'ancestral à guérir ou à comprendre. On peut être en lien avec la famille également, donc d'où un petit stress, une petite panique par rapport une mère, hein, plutôt là pour le coup dans le domaine de la famille. Mais l'arbre représente la santé. Donc la santé, ça veut dire ne négligez pas votre santé, ne pensez pas que ça va se régler tout seul. Si le corps donne des alertes, c'est pour dire on vous fait prendre conscience qu'il y a quelque chose à vérifier et à traiter, à vous écouter en tout cas. Donc ici on a 50, ici on a 59, 13. Vous pouvez avoir des échanges à faire pour les enfants, pour des démarches pour les enfants ou pour un nouveau projet. Peut-être des papiers à faire pour un de vos parents, principalement la mère, encore une fois. Peut-être des échanges avec l'autre parent concernant la scolarité des enfants ou les enfants pour une raison ou pour une autre. Donc des échanges, des communications plus, euh, plus régulière, ou en tout cas pour un sujet important concernant les enfants avec l'autre parent. Je parle que vous soyez en couple ou que vous soyez séparés. Enfin, on a 55 qui revient au 10. Ouais, il est question ici pour sortir du stress, de bien écouter son inconscient, son subconscient, d'écouter. Il y a quelque chose dans vos mémoires qui nécessite d'être traité. Mémoire cellulaire, mémoire des douleurs de cette vie, des douleurs familiales, ancestrales, générationnelles. Bref, il y a quelque chose ici qui demande à être coupé. Ça vient vous apporter des désaccords, des distensions en vous-même et probablement sur ce mois-ci avec d'autres personnes de votre entourage, peut-être des personnes de la famille.
parce qu'il y a quelque chose qui doit être traité, qui émane de votre inconscient, de votre passé, de vos mémoires, et qui vient ici creuser un écart entre votre réalité actuelle, ce que vous pourriez faire et accéder, et ce que vous ne voulez pas lâcher ou que vous ne savez pas lâcher. Il y a plusieurs échanges dans ce sens, donc peut-être que vous voyez un thérapeute, peut-être que vous communiquez avec les parents, les grands-parents, pour savoir peut-être au niveau généalogique qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, je pense que il y a une réminiscence, une mise en lumière de choses qui sont cachées ou inconnues ou inconscientes et qui ont besoin d'être traitées pour vous sur ce mois de mars à mi-Gémeaux. Donc on est ici en 55, 70, 75, 82, 82, 10 et on revient voilà, dans le fait de couper, de trancher, de prendre des décisions pour aller de l'avant. Hein. C'est ce fameux valet de bâton qui décide d'amorcer quelque chose pour couper avec ce qui n'est plus juste et aligner avec vous et enfin vous tourner vers la réalisation, la création, l'inspiration de votre bonheur. Ok. Domaine relationnel et affectif, on a ici la trahison. Bon, il y a eu un coup de canif dans le contrat ici. Il y a l'idée que vous êtes tombé de haut ou que vous avez fait une erreur qui vous semble irrécupérable, ou bien vous... Voilà, donc on parle de trahison. Donc soit vous avez subi la trahison, soit vous subissez la trahison. Mais là, il y a l'idée d'avoir compréhension, connaissance, prise de conscience qu'il il y a un trop qui a été fait là. Il y a eu, on a loupé une marche. On a loupé une marche et probablement que dans sa chute, on a cassé d'autres objets, voire on s'est cassé soi-même. Hein. Je parle au niveau imagé, bien sûr, métaphore. Vous ne vous êtes pas forcément blessé, bien que pour certains, blessé physiquement, bien que pour certains, c'est peut-être probable. Ok, donc on avait une séparation là-bas, on a une trahison ici, donc probablement quelque chose qui a été tendu au maximum dans une relation et qui a fini par rompre par rapport suite à une trahison. La prudence, hein, donc bien évidemment, ça met un stop, un frein. Le feu n'est pas rouge, le feu est orange. En tout cas, ça met un éloignement, un temps de retrait, un temps de réflexion euh, pour réfléchir à ce qui a été vécu, à ce qui a été fait, à, euh, voilà, il y a du trouble. Hein. Avec la lune ici, il y a une pause qui cause un trouble, qui crée un malaise. Euh, Là, avec cette carte en centre du jeu, on ne sait plus où on va, on ne sait plus trop comment agir, comment réfléchir. Euh, c'est un peu comme si, d'un côté comme de l'autre, hein, on était un peu bouche bée, assommé, perdu dans sa tête, dans son inconscient, dans sa conscience, voilà. Alors peut-être que vous décidez de faire une pause pour justement prendre le temps, soit laisser passer le choc, soit prendre le temps de s'interroger à qu'est-ce qui s'est passé. On est vigilant ici, hein, avec la carte de la prudence, on est vigilant suite à une erreur, suite à une trahison. Il y a une idée d'être entre deux eaux et alors soit de laisser passer le temps, mais c'est surtout laisser passer du temps pour prendre le temps de réfléchir. C'est de remettre les choses à leur place au final. Parce que réfléchir, si c'est qu'avec le mental et que ça tourne en rond, les solutions ne viendront pas. C'est analyser, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les choses se sont passées de cette manière, qu'est-ce qui, en nous, en vous, alors si vous avez subi la trahison, c'est qu'est-ce qui, en vous,
à donner la permission à l'autre de vous trahir. Et si c'est vous qui avez trahi, c'est qu'est-ce qui s'est passé au fond de vous pour que vous perdiez votre authenticité et que vous commettiez cet acte de trahison. Alors, dernière carte, ok. On est avec la carte de l'univers ici qui vient replacer les choses à leur place. Le destin. Le destin, voilà, on dit, ouais, prenez le temps de réfléchir. On voit bien qu'avec les souris, hein, une bonne partie du mois, il y a une notion de stress, d'angoisse, de cette pause peut-être, ou de ne pas trouver les réponses, ou de ne pas vouloir entendre les réponses. Mais que dans tous les cas, l'univers ici vous apporte les réponses. Alors peut-être pas rêve, hein, je le répète, ça a été dit plusieurs fois, vous donne les réponses en rêve ou vous font en sorte soyez à l'écoute de votre intuition parce que les messages viennent de vos intuitions, mais peut-être que vous ne les entendez pas parce que vous êtes trop dans cette notion de perte, de peur, de manque. Voilà, donc effectivement, on vous dit que cette étape, cette situation est destinée. Elle doit être vécue. Ça peut être simplement de réfléchir, de faire un temps de pause, d'avoir besoin émotionnellement ou affectivement. Ça peut être pour familialement, amicalement et sentimentalement. De faire un temps de pause, d'être observateur de ce qui se passe en vous et de ce qui se passe autour de vous pour comprendre pourquoi la trahison fait partie de votre vie. Que vous la subissiez ou que vous la transmettiez, que vous l'ayez commise. Et effectivement, on dit que... Alors pour certains, vous trouvez le temps long. Pour certains, on vous dit que vous êtes trop long. Vous prenez trop de temps. Et finalement, on vous dit quand même que l'étincelle, la lucidité ici, hein, elle n'est pas mentale hein, pour le coup. Hein. Là, la prise de conscience, elle n'est pas mentale. Elle est vraiment dans la dynamique de l'instinct, du feu, de ce qui vibre vraiment en vous. C'est pas le mental qui vous dit je fais ça pour ça, parce que je dois ci, parce que mes responsabilités, mes obligations, parce que ça se fait pas ou parce que c'est pas bienséant, ceci, cela. C'est pas votre mental qui vous donne votre réponse, c'est le feu qui est en vous. C'est l'étincelle de vie qui vient vous donner, qui vient s'allumer pour vous à un moment donné au niveau du moi. Et elle est rejointe effectivement, cette étincelle de vie, par le soleil ici. Donc le soleil qui peut aussi représenter l'entrée, une fois de plus, dans le printemps ou au moment où le soleil, oui c'est ça, le soleil rentre en bélier. Vous comprenez la situation. Alors ici on a une lettre sur la trahison. Donc on a, soit vous apprenez une trahison sur ce mois de mars, soit vous faites des échanges, vous communiquez sur un sujet de trahison, d'échec, d'une marche loupée, d'un faux pas. Il y a des communications et des échanges là-dessus. Donc vous aurez peut-être besoin d'en parler, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, soit avec un thérapeute, soit avec des amis, soit avec la personne concernée. Voilà, mais il y a l'idée d'échanger, de ne pas rester sur le statu quo ici, même si on est dans la pause, mais il y a l'idée de développer le sujet et de ne pas rester à marmonner seul dans son coin. On dit stop ici, enfin c'est pas stop, hein, c'est pas un stop, c'est une prudence. Il y a une notion d'être vigilant. Alors vigilant à votre intuition, c'est-à-dire soyez à l'écoute de votre intuition et non de votre mental. Là encore, on n'a pas du tout de carte de Mercure et d'intelligence sur ce jeu. C'est plutôt vos instincts, l'instinct avec le feu et l'intuition avec la lune ici, qui représente l'eau et le cancer. Donc c'est plutôt d'être vigilant, de mettre un stop justement à votre mental qui de toute façon ne vous fournit que des idées contradictoires. On vous dit mettez un stop sur votre mental et soyez plus attentif à votre intuition, à votre âme.
L'âme, et on a l'âme et on a l'univers, la destinée ici, hein. Donc vraiment, peut-être même que tout peut se bloquer dans votre vie en général, dans les autres domaines, enfin bloquer, se ralentir, pardon, puisqu'on n'est pas sur le stop, on est sur le feu orange et on a ici le cavalier qui fait son quotidien de manière un peu routinière, un peu blafarde, morose, mais fait son quotidien. Donc peut-être qu'effectivement, l'ensemble des domaines de votre vie peut se ralentir pour que vous ayez le temps de plus être à l'écoute, que vous soyez peut-être obligé d'être à l'écoute de cette intuition et de votre âme. Ok, ensuite on a les souris et la durée, l'univers. On vient vous dire aussi que si vous perdez quelque chose dans le mois ou que vous vous angoissez pour quelque chose que vous avez perdu, oui, que vous avez perdu précédemment, on vous dit que vous retrouvez. Vous êtes redirigé pour trouver cet objet, euh, pour récupérer un contrat, par exemple, peut-être un contrat qui vous correspond mieux, mais on dit ici qu'il y a comme une balance de la justice et que vous allez récupérer ce que vous perdez. Si on vous parle d'un problème de santé, par exemple, ou vous vous inquiétez par rapport à un membre de la famille, on vous dit que il faut prendre le temps de faire des investigations ou de repos peut-être hein, nécessaire, mais que la situation va s'arranger. Hum, on me montre ici comme si le sablier du temps s'inversait. Alors s'inverser peut-être pour pouvoir prendre le temps justement de se poser. Ça peut dire aussi inverser vos modes de fonctionnement, de changer vos perceptions, vos façons de réagir habituelles. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici sur le sablier? Oui, alors on a le changement de saison, effectivement, qui est important. Donc récupérer sa vitalité également. Bon, pour l'instant, je n'ai plus d'autre chose ici avec les souris et le sablier. Oui, il y a peut-être le temps de, peut-être pardon, l'idée de s'épuiser dans une tâche, dans une situation, de se sentir là, fatigué, d'être toujours obligé de reprendre, par exemple, les mêmes tâches ou le même dossier ou la même façon de faire. Il y a une notion de lassitude. Et c'est pour ça que les choses, l'univers fait en sorte de bouger les lignes ici pour que justement vous preniez le travail ou la situation ou le problème sous un autre angle. Ouais, c'est comme si vous étiez en train de regarder dans une direction et que votre lunette, vos focus n'est pas bien réglé. Mais en fait, vous voyez un angle, vous voyez qu'une partie de l'image, mais vous voyez pas la totalité de l'image, ce qui fausse votre point de vue, votre analyse. Donc l'univers fait en sorte de réaligner, de réorienter, de mieux régler vos lunettes, oui, votre lunette, je ne sais plus comment ça s'appelle pour les astronomes, pour que vous y voyez plus clair. Parce que là, on dit que vous vous êtes perdu longtemps dans une analyse qui n'était pas ciblée là où il fallait qu'elle soit ciblée. Alors, je rappelle quand même qu'on a le soleil hein, en 2 deck. Donc, tout ça, c'est une analyse intérieure avec des actions extérieures. Mais que le feu, la lumière, le flash vient à vous, hein, la réponse vient. Alors, 2 cartes complémentaires pour nos amis Gémeaux. J'ai pas fini de poser la question. Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois de mars. Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois de mars, s'il vous plaît. 2 cartes complémentaires. Et les voilà. Alors, là, il y a des échanges, il y a des communications. Il y a quelqu'un qui est un peu perplexe là par rapport à des dossiers à faire ou par rapport à des analyses. Voilà, bah, peut-être c'est ça, hein, une analyse qui n'était pas ciblée au bon endroit et qui demande d'être vue autrement. Donc effectivement, on voit bien que le personnage il en a un peu marre de tous ces papiers. Donc soit c'est des démarches à faire et de pas trop savoir par quoi commencer en fait.
Et là, on a la carte du repos. Voilà, ça a été dit plusieurs fois, donc besoin de couper, enfin pas de couper, je répète, ça n'est pas de couper, mais c'est de mettre des moments de repos, des moments de pause, vous serez poussé hein, à aller à l'introspection et à écouter ce que vous dicte votre fort intérieur. Peut-être que pour d'autres, vous faites des démarches pour les vacances. Réservation pour les vacances à venir, poser les congés pour les vacances à venir, pour les vacances d'été par exemple. Donc voilà, vous avez besoin de repos ou vous faites des démarches par rapport à peut-être un week-end également. Hein, un week-end, vous essayez de... Ah oui, c'est trouver sa place dans son organisation ici. Trouver, parce que ça demande effectivement, le fait de poser des vacances, ça demande effectivement à bouger son organisation, sa routine et ceci, cela. Donc vous y songez, est-ce que vous le faites pas? En tout cas, on vous dit que vous avez besoin de repos ici, amis Gémeaux. Je m'arrête ici pour votre tirage du mois de mars qui a dépassé le temps habituel des autres vidéos, excusez-moi. Donc je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner, à partager pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Je vous souhaite donc un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!